Alors, après avoir déterminé les différents taux d'amortissement ainsi que les valeurs d'entrée, maintenant on va passer le travail essentiel qui est bien sûr la constatation des amortissements. Alors, pour la constatation des amortissements, on doit d'une part les calculer. Donc, c'est la question numéro 4. On calcule des dotations aux amortissements. De l'exercice 2015 pour les bâtiments. L'amortissement serait la valeur d'entrée qui est 400 000 fois le taux d'amortissement qu'on vient de trouver, c'est 5%. Ça va donner 20 000. Pour le matériel de transport, c'est toujours la valeur d'entrée 255 000 multiplié par le taux qui est déjà donné, ça donne 51 000. Pour le matériel de bureau. Donc, nous avons dit que le matériel du bureau comprend deux machines. Donc, pour la machine M1, dont la valeur d'entrée c'est 45 000, multiplié par le taux d'amortissement qu'on vient de trouver, c'est 15%, ça va donner 3 000. Mais vous devez faire attention à une information, c'est que la machine M1 n'a pas été utilisée au cours de l'exercice 2015 tout entier. C'est-à-dire que cette machine elle a été vendue, cédée, le 26-2015. Cela veut dire que la machine M1 n'a été utilisée qu'au cours des 6 premiers mois. Donc je vais lui calculer tout simplement l'amortissement qui correspond à 6 mois. Donc fois 6 divisé par 12. Ça donne 3375. Pour la machine M2, la valeur d'entrée qu'on a déjà trouvée c'est 15 000 multiplié par 15%, ça donne, plutôt c'est 25 000. Ça donne 3750. Donc le total de la dotation aux amortissements concernant le matériel de bureau, c'est l'amortissement de M1 plus l'amortissement de M2, soit un total de 7125 dirhams. Alors, pour l'écriture comptable correspondante, nous avons 3 immobilisations. Et les 3 immobilisations, ce sont des immobilisations corporelles. Donc, pour la constatation de l'amortissement concernant les immobilisations corporelles, je divise le compte. Donc, c'est la date le 31/12/2015. Alors, je divise le compte 6193, qui est dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles. Et je crédite respectivement les comptes soustractifs qui sont les comptes d'amortissement. Pour les bâtiments, on crédite le compte amortissement des bâtiments. Pour
Voilà, donc tout simplement, l'information, dès le 26-2015, nous avons la machine M1 a été cédée à crédit pour 25 375 dirhams et nous avons dit que aucune écriture n'a été passée à cette date. Donc je vais ajouter ici un article pour la constatation de la cession. Alors pour la constatation de la cession, donc la cession a été faite à crédit, donc on va débiter le compte créance sur cession d'immobilisation pour le prix de cession qui est 25 375 et je crédite le compte produit de cession des immobilisations corporelles pour le prix de cession qui est 25 375. Et comme libéré, on va mettre acte de cession numéro. Alors là, c'est le compte 481, voilà, c'est le compte 7513. Ici, j'ai débité le compte créance sur cession d'immobilisation. J'ai supposé que la durée de crédit est inférieure à 1 an. Si jamais la durée de crédit est supérieure à 1 an, je vais débiter un compte de l'actif immobilisé qui est créance immobilisée. Si la durée de crédit est supérieure à 1 an. Mais si la durée de crédit est inférieure ou égale à 1 an, on débite le compte de la classe 3 qui est créance sur cession d'immobilisation. Cette écriture a été faite le 26-2015. Alors, à la fin de l'exercice pour la constatation des amortissements, j'ai dit qu'on va débiter un compte de charge intitulé dotation d'exploitation aux amortissements des immobilisations corporelles et je crédite respectivement les comptes amortissement des bâtiments pour 20 000. Je crédite le compte amortissement du matériel de transport pour 51 000 et je crédite le compte amortissement du matériel de bureau pour 7 125. 7 125. Et comme libellé, on va mettre dotation de l'exercice 2015. Alors voilà, c'est le compte 28 321, de 28, compte 4, de 28 352. Il y a l'écriture qui concerne bien sûr la constatation des amortissements d'un exercice bien déterminé. Cette entreprise a cédé la machine M1 au cours de l'exercice. Comme vous pouvez le constater, lors de la session, on a crédité le compte produit de cession des immobilisations corporelles parce que cette opération revêt un caractère non courant, ce qui revient pour la constatation de la cession des immobilisations. Toujours, on doit créditer un compte de profit non courant, les lois intitulé produit de cession des immobilisations corporelles. Lorsqu'on a acheté la machine M1, on avait déjà débité le compte matériel de bureau pour la valeur d'entrée de M1. Et lorsqu'on a cédé la machine M1, au lieu de créditer le compte matériel de bureau, on a crédité le compte produit de cession des immobilisations corporelles. Cela veut dire que la machine M1, elle est toujours inscrite au débit des comptes matériels de bureau. Alors comment va-t-on concevoir une machine inscrite au débit des comptes matériels de bureau alors qu'il n'existe plus, elle est cédée? C'est pour cette raison
qu'à la fin de l'exercice, on doit régulariser la cession. Et la régularisation de la cession de cette machine consiste à constater la sortie définitive de la machine. C'est le travail suivant. Donc on va mettre régularisation de la cession de la machine M1. Alors c'est la question numéro 5. Régularisation de la cession de la machine M1. Alors, résolution 1 max 2. La machine M1, elle a été acquise la date de création de l'entreprise, il y a le 5/1/2012. En cette date, on a acquis la machine M1, date d'acquisition. Ici, nous avons le 31/12/2012, le 31/12/2013, le 31/12/2014. Et la date de cession était le 26/2015. Là, ici, nous avons la date de cession. Alors, de la date d'acquisition jusqu'à la date de cession, on doit calculer le total des amortissements qu'on a pratiqués sur cette immobilisation depuis la date d'acquisition jusqu'à la date de cession. Donc, on va compter le nombre de mois ou bien le nombre d'années. Ici, nous avons 1 an, 1, 2, 3 et 6 mois. C'est-à-dire que n est égal à 3 ans et 6 mois. Donc le cumul d'amortissement qu'on a pratiqué sur la machine M1, c'est sa valeur d'entrée qui est 45 000, fois le taux qu'on vient de déterminer, fois 15, fois 3, c'est-à-dire je peux l'exprimer en années, c'est 3,5. 3,5 ans, fois 3,5 divisé par 100. Donc le cumul d'amortissement, ça va donner 23 625 dirhams. Alors, en cette date, lorsqu'on a cédé cette machine, est-ce que le prix de cession constitue en totalité un profit ou bien un gain pour l'entreprise? Autrement dit, c'est que la machine qu'on a cédée en cette date, elle avait déjà une valeur. Alors la valeur qu'elle a à cette date, c'est tout simplement sa VNA. Donc la VNA, c'est la valeur d'entrée qui est 45 000, moins le cumul d'amortissement qui est 23 625, est égal à 21 375 dirhams. Alors pour savoir, est-ce qu'on a gagné ou bien perdu au niveau de cette opération? Il suffit tout simplement de comparer le prix de cession avec sa VNA à la date de cession. Donc le résultat sur cession est égal. Le prix de cession qui est 25 375 moins 21 375 est égal à 4000 dirhams. Donc, nous avons le prix de vente ici supérieur à la PNA.
Donc nous avons un gain, c'est ce qu'on appelle une plus-value. Cette plus-value n'apparaît pas au niveau d'un compte bien précis, mais elle a. Cette plus-value va apparaître implicitement au niveau du résultat non courant. Donc, comme vous le savez d'ailleurs, au niveau des comptes de produits et charges, nous avons la dernière partie qui concerne le niveau non courant. Donc, je peux présenter schématiquement cette partie. Nous avons les produits non courants. Parmi les produits non courants, on trouve produits de cession des immobilisations. Nous avons total des produits non courants. D'accord? Puis nous avons les charges non courantes. Parmi d'autres, on trouve la VNA, des immobilisations CD. On calcule le total des charges non courantes. Donc, résultat non courant serait le total des produits non courants moins le total des charges non courantes. Donc, sous-entendu, nous avons produit de cession des immobilisations moins VNA des immobilisations CD, ce qui va apparaître au niveau du résultat non courant. Voilà. Alors, pour l'écriture comptable relative à la régularisation de la cession, qu'est-ce qu'on va faire? On va limiter le compte VNA des immobilisations corporelles CD pour le montant de la VNA qui est 21 375. Que n'est-elle constaté des amortissements sur la machine M1? Sur la constatation des amortissements, on crédite le compte amortissement. Alors, puisque cette machine est sortie, quelle est la raison d'être des amortissements qui figurent au niveau de la comptabilité de l'entreprise? On doit les annuler. Pour annuler les amortissements qu'on a déjà pratiqués sur l'immobilisation ou bien sur la machine M1, on divise le compte amortissement du matériel de bureau pour le cumul d'amortissement qui est 23 625 et on crée le compte matériel de bureau pour la valeur entrée qui est 45 000. Et comme million, on va mettre régularisation de la cession de la machine N1. Alors là, c'est le compte 6513. Là, c'est le compte 28352. Là, c'est le compte 2352. Alors, comment va-t-on bien sûr présenter ces différentes immobilisations au niveau du bilan final? C'est la dernière question. Alors, pour simplifier le travail, donc là, je vais prêter tout simplement attention aux immobilisations. Je vais présenter un grand livre. Donc, nous avons le compte bâtiment, qui est débiteur de 400 000.
Nous avons matériel de transport, débiteur de 255 000. S'il vous plaît, ici, je reporte tout simplement ce qu'on a au niveau de la balance. Je vais réouvrir donc les comptes au niveau des comptes schématiques. Maintenant, matériel de bureau. Débiteur de 70 000. Nous avons les comptes d'amortissement correspondants. Alors, nous avons amortissement des bâtiments. Le cumul d'amortissement était 60 000 jusqu'au 31/12/2014. Nous avons le compte amortissement du matériel de transport. Le cumul d'amortissement était 153 000. Et nous avons le compte amortissement du matériel de bureau pour 29 625. Alors, pour présenter l'extrait du bilan, ça veut dire tout simplement, je vais prendre tout simplement la partie qui concerne les immobilisations. Pour cela, les écritures d'inventaire qu'on a réalisées et qu'on a déjà comptabilisées au niveau du journal, on va les reporter au niveau des comptes. On va revenir, bien sûr, au journal d'inventaire. Les critiques concernant la constatation des dotations aux amortissements. On avait crédité le compte amortissement du bâtiment pour 20 000. Donc le solde de ce compte, solde créditeur serait 80 000, c'est-à-dire 60 000 pour 20 000. On a crédité le compte amortissement du matériel de transport pour 51 000, soit un solde créditeur de 204 000. Et on a crédité le compte amortissement du matériel de bureau pour 7 125. Donc le solde, plutôt, on ne va pas calculer le solde pour l'instant. Au niveau de l'article concernant la régularisation de la cession, on a débité le compte amortissement du matériel de bureau pour 23 625. Donc le solde, c'est un solde créditeur, je ne sais pas combien on va trouver, et on a crédité le compte matériel de bureau pour 45 000. Donc le solde de la règle de compte, c'est solde débiteur, les rois 25 000. Donc la présentation de l'extrait du bilan à la fin de l'exercice serait le suivant. Donc extrait du bilan au 31/12/2015. Alors nous avons actif. Si nous avons le montant brut, si nous avons amortissement ou provision, puisque nous avons les montants net. Et le montant net, c'est le montant brut moins amortissement. Nous avons bâtiment. Je le vois, le solde qu'elle le compte bâtiment, solde débiteur 400 000. Donc le montant brut c'est 400 000. Le cumul d'amortissement c'est 80 000. Donc le montant net c'est 400 000 moins 80 000, soit 320 000. Nous avons matériel de transport. Matériel de transport. Donc, le montant brut, c'est 255 000.
Le cumul d'amortissement, c'est 204 000, donc 255 000 moins 204 000, ça va donner 51 000. Et enfin, nous avons matériel de bureau. La valeur, ou bien le montant du 600 à la fin de l'exercice qui est 25 000. Le cumul d'amortissement, c'est celui-là. Et la BNA, et le montant net, c'est 25 000 moins le cumul d'amortissement qui est ce sort, et maintenant le montant net. Donc, comme vous pouvez le constater, au niveau du bilan final, il ne reste que la machine M2 dont la valeur comptée est 25 000 dirhams, parce que la machine M1 est sortie du patrimoine de l'entreprise. Merci pour votre attention et à la prochaine.